Et voici le récapitulatif d'un tournoi que j'ai fait, un tournoi boutique. Donc mon premier tournoi boutique, j'en avais fait un en 2014, c'était un WCQ. Mais à l'époque j'avais 11 ans et je jouais des monstres normaux, donc c'était vraiment pas incroyable. Donc on était 13 participants, et parmi les 13, 6 jouaient Salamandre. Euh, un petit garçon de 11 ans jouait Salamandre, mais il avait que le deck de structure entre guillemets. Donc il n'avait pas le loup. Je crois que c'est une carte lien entre guillemets, il est très important pour son deck, donc voilà, il a fait que des défaites. Euh, il y avait un deck magicien, un deck zombie. Si j'étais tombé contre eux, j'aurais gagné, je pense vraiment. J'aurais pu faire 4 victoires dans le meilleur des mondes si j'étais tombé sur le petit garçon qui jouait Salamandre et sur le deck zombie, sur le deck magicien et donc gagné par forfait parce qu'on était 13. Et à un moment, j'ai pas joué parce que voilà, un nombre impair de joueurs. Euh, je vais vous présenter mon deck. Donc c'est un deck Burn Ameba. Donc personne ne connaissait, vraiment, j'étais assez surpris. Donc c'est pour ça que souvent, bah voilà, je surprenais un peu mes adversaires. Donc Ameba, donc lorsque le contrôle de cette carte change, mon adversaire perd 2000 points de vie. Mobius pour détruire des cartes magie et piège, c'est pas mal. Ensuite 3 penduliers pour se défendre. Je la trouve plus. 3 marshmallows et une fourmi autodestructrice. Donc voilà, flip. Il peut pas être détruit au combat et mon adversaire prend 1000. Fourmi autodestructrice, donc effet flip, tout le monde prend 1000. Et lorsqu'elle est détruite au combat ou par un effet de carte, mon adversaire prend 1000. Je joue seulement 2 boucs fantômes parce que un troisième, je préfère mettre le serviteur du châtiment. Voilà, donc avant le tournoi, j'ai mis le serviteur du châtiment. C'est pas mal, bouc fantôme pour invoquer des jetons pour plus survivre. 3 larves cyber. Donc lorsqu'elle est ciblée par une attaque, je ne reçois aucun dommage de combat le reste de ce tour. Lorsqu'elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, je peux invoquer une larve cyber depuis mon deck. 3 mères grizzly. Donc pour invoquer spécialement en position d'attaque face recto, un monstre haut de maximum 1500 points d'attaque. Attends, je trouve pas le troisième marshmallow. C'est pas grave. En carte magie, un bouc émissaire pour invoquer les jetons. Puis faire les Ninkuribo. Oh là, le décor tombe. 3 permutations de créatures. Donc chaque joueur choisit un monstre qu'il contrôle. Et change son contrôle avec l'adversaire. Ensuite, un espion de chienne. Donc c'est bien quand on commence. Comme ça, on cible pas d'autres monstres. On donne juste un de nos monstres à l'adversaire. 2 boîtes mystiques pour sélectionner un monstre sur chaque terrain. Ah voilà, ce sont les 2 autres permutations, le marshmallow et le train de construction signal rouge. Donc c'est comme conduite de combat, sauf que c'est un peu moins fort, mais il est niveau 3, donc pour faire mes X6, bah, c'est vraiment pas mal. Donc lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, je peux invoquer spécialement cette carte, et si je le fais, je transfère la cible de l'attaque sur cette carte, et elle ne peut pas être détruite par ce combat. Je les avais mis là parce que après je vais vous montrer un petit combo que j'ai fait, un petit jeu durant le tournoi. Donc 2 boîtes mystiques, je sélectionne 2 monstres sur le terrain, un que je détruis, donc celui de mon adversaire, et un sur mon terrain que je passe à mon adversaire. 3 1 pour aller chercher un monstre de niveau 1, donc pourquoi pas Ameba si on a une permutation en main, ou une larve cyber pour se défendre. Là c'est les staples, entre guillemets, un Monster Reborn limité, donc on joue en une fois. Un serviteur de châtiment, c'est situationnel, puis c'est pas tous les jours qu'on a... L'idéal c'est de faire le golem d'acide de destruction, plus ça, plus une permutation, là c'est l'idéal parce que notre adversaire prend 3000. Raigeki, donc il m'a servi cette petite carte limitée. Tourbillon jumeau pour détruire des magies pièges. Ensuite je joue 6 pièges, 3 sirènes magiques, voilà pour encore une fois infliger des dommages de combat, une force de miroir. Donc, des fois j'en essaye d'une deuxième, quand vraiment je voulais me défendre. 2 boucliers drainants. Donc voilà, à un moment j'étais à 13 400 life points. Je vais présenter l'extra deck et le side. Alors, ces cartes là, non, je suis trop ambitieux de les mettre. Les Link 4, les Link 3, ça le fait clairement pas, donc je le modifierai. Et je vous montrerai les modifications de Linkuribo. Donc voilà, c'est mieux d'en jouer 3, moi j'en ai que 2, donc j'en joue 2 pour se défendre, c'est vraiment pas mal. Un Grénosaure,
Donc une X6 de rang 3. Donc on a pas mal de monde niveau 3 dans le deck. Et lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire, elle envoie au cimetière. Je détache un matériel, j'inflige 1000 points de dommage à mon adversaire. Voilà, ça burn encore une fois. Un Utopie pour se défendre. Si j'ai deux mères grizzly sur le terrain, voilà, ça peut arriver. Ensuite, les X6. Donc celle-là, j'en mettrai peut-être un deuxième maintenant qu'il y a de la place dans l'extra deck. Donc, durant votre stand-by phase, détachez un matériel de cette carte ou recevez 2000 points de dommage. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. Tant que cette carte n'a pas de matériel X6, elle ne peut pas attaquer. Donc vous détachez, puis quand elle en a plus, vous faites une permutation de créature et vous donnez ce poison à l'adversaire. C'est comme un golem de live. Donc c'est pas mal du tout, surtout avec serviteur du châtiment. Comme ça l'adversaire déjà prend ce monstre, c'est un poison. Donc ça veut dire que il pourra faire des links avec, mais il sera obligé de prendre 2000 life points. De les perdre parce que c'est durant la stand-by phase, donc il est obligé d'y passer pour ensuite faire sa main phase. Et le sacrifier. Donc voilà. Donc il perdra 5000 si on réussit ce combo avec cette carte. Donc voilà, j'équipe mon golem avec cette carte. J'utilise permutation. Donc d'abord il prend 3000. Puis au début du tour de mon adversaire, il prendra 2000. Voilà, monstre très sympa. Ensuite des X6 de niveau 1. Racine Utopie. Donc pour se défendre tout simplement. Une reine galactique. Donc je détache un matériel de cette carte, donc 3 monstres de niveau 1 pour l'invoquer. Jusqu'à la même phase de mon adversaire, les monstres que je contrôle ne peuvent pas être détruits au combat, et s'ils attaquent un monstre en position de défense, infliger des dommages perçants, donc c'est pas mal. Ça peut être une base assez solide. Une magicienne feignante, 2 monstres de niveau 1 pour l'invoquer. Une fois par tour déjà, elle ne peut pas être détruite au combat. Et durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une ou plusieurs cartes ou effets qui ciblent cette carte est activé, je peux détacher un matériel. J'annule l'activation. Et je détruis la carte. Donc vraiment, elle a 2100 de défense, 200 points d'attaque. Donc ça permet vraiment de bien se défendre. Donc au combat, et par un effet de carte, elle peut ne pas être détruite. Ensuite, deux incarnations, donc numéro 13 et 31, donc qui vont bien ensemble. Malheureusement, ils vont être compliqués à invoquer ensemble, parce que sans les gros Link 3-4 qui débloquent les zones, parce que là maintenant j'ai que le Link Kuribo qui les débloque. Donc ça va être très compliqué de les invoquer. Et donc, alors, je vais lire qu'une seule carte parce que c'est les deux mêmes effets. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, je peux détacher un matériel X de cette carte, changer tous les monstres contrôlés par votre adversaire en position d'attaque face recto, et aussi tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire doivent attaquer ce tour. Tant que vous contrôlez numéro 31, incarnation du châtiment, cette carte gagne ses effets, donc lorsqu'ils sont tous les deux. Cette carte ne peut ni être détruite au combat, ni par des effets de carte, tant qu'elle a du matériel X6. Votre adversaire reçoit tous les dommages de combat que vous auriez dû recevoir des attaques sur cette carte. Donc, c'est vraiment des attaques sur cette carte. C'est pas j'attaque exprès. Comme ça, mon adversaire perd des points de vie. Voilà pour cet extra deck. Donc voilà, il a finir. Clairement, des X à rajouter, plusieurs golems. Ensuite, mon extra deck. Donc un magicien de la foi. Quand vraiment... parce qu'il est assez lent, donc je joue pas mal de monstres lents à effet flip, comme par exemple la fourmi ou Marshmallow, qui me permettent d'infliger des dégâts à mon adversaire. Celle-là, elle ne me permet pas d'infliger des dégâts, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le deck. Donc ciblez une carte magie dans votre cimetière, ajoutez la cible à votre main, et souvent dans des parties qui se finissent très rapidement, mieux vaut pas avoir cette carte en main, surtout quand t'as pas de carte magie dans le cimetière, sinon on brique. Du coup, pas très... elle me sert pas beaucoup dans le format actuel. Bouc fantôme, un troisième au cas où si vraiment on veut se défendre. Pareil pour l'attaque de l'épouvantail. C'est un pendulé de combat en moins bien. Épouvantail de ferraille, donc voilà, une fois par tour, je l'active. Elle va pas au cimetière, donc pour annuler l'attaque. Dévoilement pour contrer les end traps et les cimetières traps. Caius, le monarque des ombres. Donc si je joue contre un deck ténèbres, je remplace mon Mobus par ce Caius. Comme ça, lorsqu'elle est invoquée par sacrifice, je peux retirer du jeu une carte sur le terrain. Si c'est un monstre ténèbre, j'inflige 1000 points de vie à mon adversaire. Puis je vais vérifier, mais ouais, le pendule de combat, c'est des monstres ténèbres.
puis mes Xyz aussi, il y a pas mal de ténèbres, l'Incuribo également. Donc voilà, si ça peut finir mon adversaire, c'est tout bénef. 2 pots de dualité. Bon, je fais pas beaucoup d'invocations spéciales à part pour l'extra deck et pour 1 pour 1. Du coup, je peux me permettre de le jouer. Parce que ça j'ai pas le droit de faire d'invocation spéciale le tour où je l'active. Donc voilà, je révèle 3 et je prends une. Contre la sombre lumineuse pour les cartes, pour les monstres synchro. C'est un monstre du niveau 1 également. Un copie-chat, pas mal du tout pour se débarrasser d'un monstre adverse en l'attaquant. Il prend l'attaque et la défense du monstre. Rechargeur fou pour se refaire une petite main. Puis c'est un ténèbre de niveau 1. Donc voilà, lorsqu'elle est détruite au combat, j'envoie 2 cartes de ma main au cimetière pour piocher 2 cartes. Un trou noir, voilà, il est limité, donc pourquoi pas le mettre avec le Raigeki. Anneau de destruction, c'est comme un Sirène magique, sauf que je détruis le monstre avec et je prends les mêmes dommages que mon adversaire. 2 forces de miroir, comme ça me fait un playset dans le deck. Si vraiment j'ai un problème. Donc je l'avais aussi mis Lotus du Samsara. C'est un peu comme le golem de lave. Donc c'est mon adversaire prend 1000 à chaque stand-by phase. Je crois que c'est ça. Mais je l'ai enlevé parce que finalement, c'était assez bien parce que je peux l'invoquer spécialement depuis le cimetière. Donc voilà, donc c'est un niveau 1. Donc je l'invoque spécialement, je fais une ligne Kuribo, mais son effet s'active de manière assez lente. Du coup, j'ai pas préféré le mettre. Alors je vais vous dire un peu contre qui j'ai joué. Donc premier match, je tombe contre un deck Salamandre et c'est le futur vainqueur du tournoi. Donc je me fais défoncer, j'ai réussi à lui infliger seulement 2300 points de vie. Donc avec ce petit cylindre. Donc voilà, j'ai perdu 2-0. Il a fait ce combo, ça a duré 8 minutes, ces tours. Donc je perds 2-0. Deuxième match, je suis en stand-by, donc je ne joue pas. Donc c'est une game par forfait, vu qu'on était 13. Du coup, forcément, un nombre impair, il y a un joueur qui joue pas à chaque round. Ensuite, je tombe contre un deck Orcus, Assaut de l'air, Danger, un peu de carte héritage du monde. Donc il y avait des Xyz Orcus, des Link Assaut de l'air. Et première game, il divise par 2 ses life points 2 fois, il est à 2000. Et là, oh là là, je suis en train de gagner là. Parce que j'ai une permutation de créature et un méba en main. Donc je fais mon truc. J'active permutation de créature. Hop, j'échange un méba. Mais là, il active une carte magie qui contre les effets d'un monstre sur le terrain. Donc du coup, il a plus d'effet. Donc je lui donne ce monstre. Mais ça me sert à rien parce que les 2000 points de vie sont pas perdus. Puis derrière, en quelques tours, j'ai perdu. Ensuite, deuxième game, pareil, il divise ses life points. Il lui restait plus que 1000, je crois qu'à la fin. Je crois à la fin, parce que j'avais activé un serviteur de châtiment. Avec une permutation, donc pour lui infliger 300 points de vie, donc il était à 1700. Il était pas très... Il était bien, son board était rempli. Moi, il était vide. Donc il gagne encore 2-0, mais j'ai résisté plus longtemps contre le Salamandre grande, donc j'étais content. Puis il a dit, ouais, ton deck est chiant, hein, vraiment. Donc voilà, ça fait plaisir quand même d'aller embêter les decks méta comme ça. Ensuite, donc avec quatrième round, donc la troisième game seulement pour moi, je joue contre un deck Dragard, pas mal de monde dragon. Très sympa son deck. Il jouait lentement, mais il faisait plein d'effets tout le temps. Donc dans les premiers tours, il divise par 2 fois ses life points, donc il est à 2000. Ensuite, donc j'ai fait vraiment le con. Parce qu'à un moment, en regardant mon extra deck, j'ai mis ma main en face recto, donc il a vu que j'avais un marshmallow en main. Et quand je l'ai set, bah forcément il s'est douté que c'était un marshmallow, du coup pendant toute la game il a pas voulu l'attaquer. Il a attendu d'avoir une carte qui permet de détruire par un effet de carte. Pour pas se prendre les 1000, parce qu'il était à 2000, puis enfin, il était vraiment pas bien. Et il a annulé une fois un Ameba qui allait me donner la win. Et donc à un moment il redivise par 2 ses life points, il est à 1000. Il redivise par 2, il est à 500. Et là, je crois que j'avais réussi à lui infliger pas mal de dégâts, donc sur des conneries, par exemple sur ça. Ce que je fais, c'est que là, il est à 500 points de vie. Moi, je suis à 13 400, parce que j'ai utilisé des boucliers drainants. Donc, sur mon terrain, j'ai pas de carte magie et piège, mais j'ai un marshmallow qui est 7, un autre marshmallow. J'avais mes 3 marshmallows durant cette game, donc un qui a été détruit par un effet de carte. Un dans ma main et un qui est 7 comme ça. Donc j'étais plutôt bien.
à 13 400 points de vie, lui à 2000. J'ai une permutation en main et j'ai ça. Ce que je fais, c'est que je flippe mon marshmallow. Du coup, on ne prenait pas, il fait eh oh, attendez. Sur son terrain, il avait pas mal de link. Pas de carte magie et piège, donc là j'étais content. J'invoque mon train de construction et il dit il fait quoi lui? Donc, il n'a pas d'effet là pour l'instant. Je fais ma permutation. Donc, je lui donne ce poison, ce marshmallow, qui a que 300 points d'attaque. Et il peut pas changer sa position de combat hein, à cause de ça. Et donc du coup il me donne un monstre en position de défense, un monstre à effet donc, qui me sert pas. J'attaque avec mon train de construction sur mon marshmallow. Il perd 700 et je gagne. Première victoire. Ah j'étais content parce que là c'est un deck qui coûte quoi? Mon deck j'ai dû payer 15 euros, voilà, il y a pas mal de cartes de foire à tout. Comme Ameba, comme Merc Grizzly, les marshmallows aussi, j'ai eu en foire à tout. Des permutations aussi. Allez, ça je l'ai eu dans Duel Power. Ça je l'ai eu dans un deck donc j'ai dû payer 9 euros. Un deck de démarrage. Les cartes après là, c'est. Ouais, dans des decks aussi, ça fait longtemps que je l'ai celle-là. Ça aussi ça fait longtemps, ça aussi ça fait longtemps. Celle-là je l'ai eu à la foire à tout à 50 centimes. Celle-là aussi ça fait longtemps dans une édition spéciale. Rédemption du dueliste, un truc comme ça. Puis celle-là je les ai eu en foire à tout également. Donc franchement ce deck il a coûté peut-être 15 balles à l'unité, allez on va dire 30 balles. Parce que j'ai dû acheter forcément les decks pour avoir la carte qui m'intéressait. Ça dans les decks du héros légendaire. Ça la foire à tout également, ça aussi. Ça je l'ai eu en échange avec un ami. Donc voilà, un deck vraiment pas cher du tout à faire. Et prendre une game à un deck qui m'a dit qu'il avait mis énormément d'argent dedans. Il a un dragon épée Borel. Il me dit que ça te coûtait 70 euros. Voilà, t'es assez content. Deuxième game, il stressait un peu. Parce que la tournure des événements, c'est la même chose, hein, clairement. Il divise par 2 ses life points, donc il a 4000. Moi j'étais à 8000, j'ai dû faire un cylindre magique. Donc il était pas bien. Un moment il s'est retrouvé à 5000. Un moment il s'est retrouvé à 2000. Un moment j'ai cru pouvoir réussir à gagner. Il avait 2 cartes magie et piège, donc j'ai sacrifié un de mes monstres pour invoquer Mobius. Malheureusement il avait un truc qui me le détruisait, donc mon Mobius n'a pas pu faire son effet. Et il m'a détruit, vraiment un OTK, j'étais à plus de 8000. J'ai résisté comme je pouvais avec des larves cyber, avec des boucs fantômes, avec des jetons. Et finalement il a réussi à gagner cette game un partout. Il mettait extrêmement longtemps à jouer. Moi je mettais 10 secondes, donc je posais une carte face cachée, je set un monstre, je termine mon tour. Voilà, j'étais pas chiant, j'ai pas joué le time. Troisième game, il restait même pas 10 minutes. Et vraiment cette game elle a duré longtemps. Donc à un moment il restait 3 minutes. J'avais 8000, je l'ai burn plusieurs fois. J'étais pas bien à un moment. J'étais à 7000. Il était à 8000. Moi j'ai réussi à le mettre à 5000 encore une fois. Donc là il était vraiment pas bien. Il devait absolument me mettre mal. Il avait un board incroyable. Et moi j'avais des cartes face cachée. Et rien sur le terrain. Un pendulier en main. Et le mec à côté qui joue avec magicien. Il est un garçon de 12 ans. Donc voilà, j'étais tombé contre lui. J'aurais été sûr de gagner. Il me dit mais comment tu peux être encore en vie Après il y a combien il y a un partout. Ouais, il était surpris. Il me dit comment tu peux être encore en vie alors que t'as rien sur le terrain et tout. Vraiment. Bon, il voyait les live points, il voyait que j'étais à 7000 et lui, mon adversaire à 4000. Parce que ça baissait à force de faire des marshmallows, des fourmis autodestructrices. Des trucs comme ça grappille peu à peu des points de vie. Et à un moment, bah vraiment, il m'a OTK, il m'a mis vraiment cher. Il a mis un dragon charge Borel, dragon épée Borel. Et là, j'avais déjà utilisé mon Rageki, j'avais déjà utilisé mes quelques pièges, pas trop une bonne main. J'avais déjà utilisé un pendulier, il y en avait d'autres dans mon deck. J'avais déjà épuré le deck avec les arts cyber, pas avec les mères grisées, donc je perds de 1 au time, vraiment. Donc le temps vient de s'écouler et hop, il finit la battle phase, il me termine. J'aurais pu gagner si j'avais joué le time, clairement, parce que je crois que c'est quoi, c'est 3 minutes par tour. Je sais plus combien c'est. Peut-être c'est 5 minutes par tour que t'as le droit de dépasser. Sans doute ils ont dépassé, je sais pas si ça durait longtemps leur tour. Mais il s'est entre guillemets handicapé lui-même à faire des tours immenses. Sinon il m'aurait battu bien plus facilement je pense. Mais à la fin il a dit tu m'as donné du fil à retordre, vraiment bien joué. Donc voilà. Il y avait vraiment du fair play, j'ai pas joué au time, il n'y a rien à gagner.
Petite, ouais, des packs de tournoi. Donc je termine la 20 minutes de vidéo déjà, pour pas grand jouer. Donc je termine 11ème sur 13, donc j'ai un pack de tournoi 10. Donc le 12ème, le 13ème c'était le petit garçon qui jouait Salamandre. Le 12ème c'était celui qui jouait Zombie, moi 11ème. Et celui qui jouait 10ème, celui qui est 10ème, il a joué Magicien, donc il a fait une égalité, une victoire face au deck. Face à un deck Salamandre, j'étais vraiment très surpris. Face à un deck Salamandre d'un gars de 12 ans qui a fait pas mal de misplay, mais il avait un bon deck. Voilà. Je pense je sais pas, il connaissait pas tout par cœur, mais il connaissait bien son deck et franchement, il aurait dû gagner. Vraiment, il a perdu. Il était juste à côté de moi durant la première game. Donc, quand j'ai joué contre le vainqueur du tournoi qui jouait un bon deck Salamandre. Donc du coup il termine 10ème après progressivement. Donc la personne à qui j'ai mis une game, elle termine je crois dans les 5 premiers. Hein. Donc c'était 2 boosters jusqu'au top 5. Top 3, ouais, celui qui a fait top 3, un petit garçon de 12 ans qui jouait Salamandre également. Il a eu 2 boosters. Une Noël de boosters. Franchement il a eu une chance incroyable. Donc il y a 20 boosters qui ont été distribués au total avec le vainqueur, il a eu 3-4 boosters je crois. Il a 2 ultimates, sachant que dans la série il y en a 3. Donc il a eu une Assaut de l'air Galatea, un truc comme ça. Et une Ayate. Ouais, où j'ai inversé deux. Une Orcuste Galatea, une Assaut de l'air Ayate. Et il les a vendus de suite. Il s'est fait 20 balles ou 25 balles, je crois.